Bonjour à tous, messieurs, dames. Comment allons-nous? C'est le tirage du week-end. Le tirage du week-end, c'est le week-end. C'est le jour où tout le monde se dit, on n'oublie pas, c'est vendredose. Des vendredoses de légèreté. On n'oublie pas de se dire ce qu'on va faire ce week-end. On n'oublie pas de se dire coucou. On n'oublie pas de se dire bonjour. J'ai pas encore fait le tirage suspendu, mais si vous voulez, voilà, c'est le dernier moment. Si vous voulez participer au tirage suspendu, on en a 2. Et c'est sur la vidéo, il faut commenter sur la vidéo de mercredi. Donc voilà, je ferai ça en fin de journée. On va aller voir les énergies pour ce week-end. Donc samedi 1er, ça y est, c'est samedi 1er avril. Ah, on se découvre pas d'un fil, on fait des blagues. Je sais pas si je vais faire des blagues, moi j'ai des doutes, on verra bien. De l'espoir, considérez que chaque style d'expérience a considéré quel style d'expérience est-ce que vous voulez avoir avec cette pleine lune. Pleine lune qui arrive jeudi matin. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi et de mercredi et de jeudi, vous verrez la pleine lune. Et dimanche, la vigueur de Mars après 11h. Bon, on est en Amérique là. La patience aide à travailler ou à passer un obstacle. Might be a balance for original plan versus reality. Oh, il y a peut-être un équilibrage à faire entre les plans originaux et la réalité. Ou la réalité, en ce dimanche, se met peut-être aussi dans vos... comment on dit ça? Dans vos pattes. Dans vos pattes. Alors, on va aller voir ce week-end-là. Moi, j'ai mis mes rayures, vous avez vu? J'ai mis mes rayures. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment s'y préparer au mieux? Allons voir, messieurs, dames, ce week-end du 1er avril, où est-ce qu'on en est? Et les énergies qu'il vous faut, avec lesquelles il vous faut faire. N'oublions pas que les tirages du vendredi du week-end, c'est le moment où si vous voulez échanger avec ceux de la communauté, partager, avoir un petit coucou, avoir un petit soutien, faites-le, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle qui s'est jetée là, tout simplement. Et nous avons vu le 4 de bâton à l'envers. Et le 4 de bâton à l'envers, c'est quand des choses sont repoussées, reportées. Quand on voudrait pouvoir s'installer et qu'on est encore en train de faire les plâtres. C'est un peu ça. J'ai pas encore trouvé le moyen pour ma caméra, mais j'ai déjà trouvé pour la lumière. C'est mieux, non? Allons voir. 6 de denier à l'envers. As d'épée. 6 d'épée, on avance, messieurs dames. Battler, 8 d'épée, là, on avance avec un petit, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que je dois faire ça ou comment est-ce que je le fais d'habitude? Comment est-ce que je le fais d'habitude? Et le valet de bâton à l'envers, de la distraction. Il y a beaucoup de distractions en ce moment. Valet de bâton à l'envers, faire une chose et parmi tant d'autres, faire 20 000 choses à la fois. 6 de denier à l'envers, pas donner tous ces bonbons. Je pense que pour certains, vous avez un peu l'impression que vous avez perdu votre temps. Ou que vous en avez peut-être assez, que vous vous rendez compte que parfois vous donnez à perte. Alors ça peut être une évidence. J'ai envie de dire, certains se rendront compte qu'ils sont guides avec ce 6 de denier à l'envers, qu'ils ont l'habitude de donner énormément. Et puis que ça marche comme ça pour eux parce qu'ils récupèrent d'une autre manière, d'une autre façon. Beaucoup d'apprentissage dans le 6 de denier parce qu'on se rend compte du relationnel avec les gens, on se rend compte des engagements qui sont tenus ou pas, on se rend compte du travail qui est fait pour justement rééquilibrer les choses. Et là, on a un peu l'impression que ce week-end, c'est ça. As d'épée au milieu, comment vous en servir de ce 6 de denier? Il y a vraiment une idée de mettre des limites. Alors c'est drôle parce que cet as d'épée, il est sur le petit crabe. Voilà mes émotions à moi. Et c'est intéressant parce que les épées, en général, c'est vraiment la raison. C'est le raisonnement, c'est le mental, c'est penser, c'est verbaliser les choses. Et le crabe, c'est le cancer, c'est les émotions, c'est garder des choses bien cachées dans sa coquille. Et là, pourtant, on a l'impression que vous... Alors, c'est pas forcément mettre les points sur les U, mais les I sur les points sur les U, les trémas sur les U. Mais je pense que vous avez fait suffisamment d'erreurs, j'allais dire, et d'efforts par rapport à quelque chose qui a été un peu, j'ai envie de dire, infertile, et vous voyez déjà plus loin. Vous êtes en train de passer à autre chose. Alors c'est drôle parce que le valet de bâton à l'envers, il est un peu, c'est du tcha-tcha, quoi. Un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, 4 pas en avant, un pas en arrière. Il y a quelque chose...
j'ai l'impression que vous savez pas trop où donner de la tête pour justement pouvoir avancer en vrai dans vos actions. Mais par contre, avec ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui arrive au devant de vous. C'est vraiment l'éclaircie et la volonté d'aller de l'avant. La volonté d'aller voir plus loin, la décision de passer à autre chose, de trouver quelque chose qui est plus serein. 6 de denier à l'envers, 6 d'épée. Effectivement, il y a une idée... alors j'ai presque envie de dire d'un échange peut-être peu satisfaisant qui se restaure pour vous dans une volonté de vous projeter ailleurs. On a le 6 de l'amoureux. Bah dis donc. Le 6 pour moi, c'est vraiment mettre un pied dans le concret. Des options, messieurs, dames. Des options, vous allez avoir... Si vous avez quelque chose où effectivement vous avez le sentiment que vous avez eu des envies que les autres n'ont pas compris, ou vous avez mis des choses en terre qui n'étaient pas... alors j'ai presque envie de dire qu'ils n'étaient pas forcément au bon endroit. Il semblerait que ce week-end, il y ait vraiment une clarté qui se fasse, mais ça se fait par rapport à une autre proposition. Donc pour certains, et je pense au cancer, je suis cancer, et il y a quelque chose dans ce tirage qui est très... si j'ai donné quelque chose à quelqu'un, à quel moment je le reprends, et à quel moment, s'il y a quelque chose d'autre qui se propose, je dis, ben, je lâche ça, mais c'est même pas je lâche, c'est... il y a une espèce de loyauté étrange, souvent. Et quand on s'est investi avec ce 6 de denier, où des fois on a donné à perte, même quand il y a d'autres options qui se proposent, c'est vraiment... quelque chose de réfléchi, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et si on est un peu traumatisé de l'énergie comme ce valet de bâton à l'envers, on peut tout à fait aller vers des choses qui sont pas du tout porteuses. Surtout avec ce 8 d'épée qui est juste là. Est-ce que je veux toujours les mêmes choses? Et est-ce que ces choses sont bonnes pour ma productivité? Est-ce que ces choses sont bonnes pour mes objectifs? Alors on a vraiment l'impression qu'il faut que vous vous teniez à un fait ce week-end. Et il faut que vous gardiez ça en tête absolument. Pour pouvoir faire vos choix en conscience, mais aussi pour pouvoir voir les autres possibilités autour. Il y a quelque chose là qui est inégal. Et vous savez très bien, et je pense que vous savez aussi très bien que quand on est prêt à donner beaucoup, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un qui est prêt aussi à donner beaucoup, et du coup on a encore plus en commun, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au contraire, si on donne à quelqu'un qui n'a rien, effectivement il n'y a pas de retour. Bon, ça peut être équilibré comme ça aussi parce que c'est décidé comme ça, mais quel est votre objectif à vous? Si c'est de remplir votre cagnotte, ça va pas fonctionner. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut s'ouvrir à d'autres options. Mais il y a toujours l'idée du premier truc que vous avez investi, où vous êtes là en train de vous dire, oui, mais pourquoi pas, mais on sait jamais. Et ça, c'est le 8 d'épée. Hmm. 9 de denier à l'envers, on a envie de proclamer une certaine indépendance. Et pourtant, on est tenu. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui tenait. On est encore tenu un peu par une façon de faire, par une façon d'être. Et puis, il y a déjà les prémices de cette pleine lune avec cette idée d'harmoniser avec l'impératrice. Alors, faites attention à vos schémas ce week-end, messieurs, dames, parce que le battleur avec ce 8 d'épée, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec des nouveaux débuts et vous les prendrez exactement de la façon dont vous les prenez d'habitude, ce qui donnera le même résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc, j'ai envie de vous dire, questionnez-vous ce week-end par rapport à ce qui se présente à vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça m'amène quelque chose? Est-ce que je peux échanger dans la plus jolie des harmonies, impératrice, as de denier? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que l'on propose? Parce que là, je pense qu'on vous propose quelque chose et que ça sera même probablement surprenant. Mais rien n'est fait, rien n'est établi. Rien n'est routinier encore.
Et vous, vous êtes accro à quelque chose, et j'ai presque envie de dire, vous êtes un peu accro à l'harmonie, surtout ce week-end. Mais je veux que tout se passe bien, mais moi je veux que ça aille, je suis prêt à me couper en quatre, à amener tout le monde à droite, à gauche. Gérald, il veut aller au judo, Pauline, elle veut aller à l'anniversaire, en plus aller dormir chez sa copine, soirée pyjama. Toi, tu veux aller au resto, il y a quelque chose de très, je donne tout ce que je peux, et puis je récupère rien. Et puis au final, à un moment, il y a « oulala, mais attendez. Et si je faisais le vide ?» Et en décidant, alors c'est drôle parce que cette décision de l'as d'épée, c'est aussi un trop plein. Ou un trop pas assez. C'est ça que je devrais dire. C'est un trop pas assez. Et du coup, cette décision de tu sais quoi, tu te débrouilles avec les mômes, j'appelle ma mère. Appelle ta mère. Ce 6 d'épée, il vous amène ailleurs. Et avec cet amoureux, il y a cette idée de j'ai plein d'options maintenant. Elles sont là, elles sont devant moi. Mais j'ai quand même toujours envie que tout se passe bien. Et ce côté, j'ai quand même envie que tout se passe bien malgré les nouveaux débuts. Faites-y attention. Vous avez le droit d'être capricieux ce week-end. C'est ça. Surtout avec, on vous le conseille avec ce valet de bâton à l'envers. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas, peut-être, oui, non, tiens, je voulais mettre cette robe rouge, non, c'est soirée noire, je mettrais quand même ma robe blanche, voilà. Il y a quelque chose, je vous ai dit que j'allais y aller, mais en fait j'ai pas envie. Valet de bâton à l'envers avec ce battleur, il y a des énergies qui sont très spontanées, et je vous dis qu'on va vous proposer des choses que vous allez peut-être vouloir prendre aussi à pleine main. Et il y a quelque chose qui est très construit. Bon, vous les voyez pas du tout ces cartes. Qui est très construit dans ce mélange. 6 d'épée, je veux voir plus loin. Je veux avancer. Je veux voir les options. Même si je sais bien que je suis un peu... J'allais dire, pour certains, vous êtes un peu ric-rac, hein, clairement. Mais il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose en vous disant « Moi, j'ai les clés. Moi, je la connais, l'after party. » Cette impératrice et cet as de denier, c'est autant vous qu'une autre énergie qui est là pour... C'est drôle parce qu'il y a vraiment une idée de libération, mais c'est une idée de vous permettre d'apprécier tout ce que vous apportez autour et qui là, dans l'immédiat, vous a laissé un peu un espèce de goût étrange, genre, bah tiens, j'aurais pas dû mettre tout ce temps à organiser la fête de Béatrice parce qu'au final... il n'y a eu aucun retour ou ça a rien fondé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté... il faut qu'il y ait un retour de bâton dans les deux sens. Un retour de bâton à celui qui n'a pas donné et un retour de bâton à celui qui a besoin d'une perche. Et vous serez capable de faire ça. On va juste prendre une carte. Elle me titille depuis tout à l'heure, cette carte du conditionnement du 8 d'épée. D'avoir des limitations de pensée et de ne penser que d'une seule manière. De se dire, je me connais, je dois faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Surtout avec ce battleur, parce que le battleur, c'est toutes les opportunités. Et comment vous devez vous y préparer au mieux. Alors, il y a quelque chose qui est très sûr dans le 8 d'épée. C'est aussi des choses qui vous permettent d'être... de rester sensé, j'ai envie de dire. Et de pas vous angoisser, et de pas partir dans tous les sens. Avec le battleur et ce 8 d'épée, on a cette reine de denier. Si vous savez organiser les choses, faites-les, mais faites-les à votre manière et sans vous soucier des gens autour. Et surtout, faites attention à, si vous avez organisé la soirée d'anniversaire de Chantal, de ne pas vous retrouver en plus derrière le bar parce que vous êtes hyper gentil et que vous êtes prêt à aider. Non, vous avez fait votre part, ça suffit. Maintenant, à vous de profiter, parce qu'il y a des idées de profiter. Dans Reine de denier, impératrice, as de denier, il y a quelque chose où on vient vous proposer quelque chose, c'est fort plaisant. C'est fort plaisant. Mais vous ne pouvez pas être tenu. Et parfois, c'est le mental qui nous tient. Fort étrange ce tirage.
Alors cette pleine lune en balance, elle nous demandera forcément, surtout avec cet as d'épée, d'être droit dans nos bottes. Et on a presque déjà l'impression qu'on est crème en fait. Qu'on est crème. Mais en écrémant, on s'ouvre aussi d'autres possibilités. Mais il ne faut pas de suite voir ça comme oh, je vais faire tout ce que je peux pour... Bien au contraire, on laisse venir à soi cet as de denier. Cet intérêt. Et on y travaille du mieux que l'on peut et du mieux que l'on sait. C'est la meilleure version de vous-même avec un petit côté malicieux ce week-end. Parce que Battler avec 8 d'épée, c'est aussi je sais ce que je fais. Et quand je fais ça, ça marche. C'est exactement ça. Le courage. La vie peut vous jeter dans des situations qui vous demandent une énorme quantité de courage pour réussir à les passer. Allez chercher dans un désir très ancré de stabilité pendant que vous expérimentez avec ces polarités, des choses qui pourraient se passer quand on vous demande du courage. Comment est-ce que vous pouvez trouver le courage de manifester vos objectifs, vos buts? Quelles actions vont vous renforcer ici et maintenant? Une énorme quantité de courage. Alors, désir de stabilité pendant que vous êtes en train d'expérimenter avec cette peur et cette... Alors là, j'ai même aussi un petit côté... et vu que j'ai déjà perdu quelque chose, j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Mais là, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Alors, ne vous en tenez pas à une seule possibilité, c'est important. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.